Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour les Garcia. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur PP World, c'est la première vidéo d'année 2018. Alors j'aurais pu commencer en faisant de la high-tech à fond et vous prendre la tête, non mais même pas. J'ai dit qu'on allait faire un truc exceptionnel, on va visiter ensemble Hollywood Boulevard. On commence ici à La La Land, qui est un magasin ici très important à Hollywood, très symbolique. Regardez un petit peu derrière moi le Predator géant. On va donc se balader ensemble dans ce boulevard, dans cette partie, cette portion de Hollywood Boulevard hyper célèbre dans le monde entier. C'est en même temps un symbole ici, un symbole du succès du cinéma américain. Vous allez voir ce qu'on appelle le Walk of Fame. On va aller faire un tour au Dolby Theatre, on va aller voir El Capitan, on va voir Madame Tussauds. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Donc on va faire ça ensemble, juste entre nous. En plus aujourd'hui c'est la journée des Golden Globes. Donc là je partirai malheureusement avant que la cérémonie ait lieu. Mais on est donc le dimanche, attendez, le 7 je crois, ou le 8. Le mec il voyage tellement il ne sait plus où il est. Bon allez on y va. On attaque avec le Walk of Fame. Alors le Walk of Fame, regardez un petit peu, sont les étoiles qui sont au sol. Ici, vous connaissez, vous avez vu ça dans partout, à la télévision, au cinéma. Et c'est pour remercier tous les talents qui ont permis à Hollywood d'être Hollywood. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, pas que des acteurs, hein, il y a des réalisateurs, des preneurs de son, des éclairagistes. Il y a 2700 noms qui sont comme ça apposés sur le sol. Bien sûr, quand on se balade, on se rend compte qu'il y a beaucoup de noms qu'on ne connaît pas, mais ce n'est absolument pas grave. Et hop, on arrive directement à un monument ici du Hollywood Boulevard. Voici le Chinese Theatre qui est maintenant le TCL Chinese Theatre. Regardez un petit peu le TCL Chinese Theatre qui est une énorme salle ici, absolument étonnante en tout point. Et vous avez bien sûr devant cette entrée, vous avez des tas d'artistes qui sont venus ici pour graver leurs initiales, leurs noms, mettre leurs mains comme ça au sol. Il y a des gens de toutes les nationalités. Il y a Cher qui est passé ici. C'est assez étonnant. Il y a Jackie Chan, je sais, qui est venu ici. Il y a beaucoup de trucs qui sont faits comme ça en télé. On peut venir ici. Il y a des avant-premières qui sont organisées à chaque fois toute l'année. Tous les grands studios veulent absolument faire une avant-première au Chinese Theatre, au TCL Chinese Theatre, parce que c'est un truc pour porter bonheur en quelque sorte. Cet endroit est tellement célèbre et a tellement été foulé par des superstars que du coup, voilà, Peter O'Toole, du coup c'est symbolique de pouvoir faire un lancement de film ici au Chinese Theatre. Passage obligatoire sur Hollywood Boulevard chez Madame Tussauds, très célèbre ici parce que tous les personnages présentés sont très réussis. Il y a des fois je suis allé voir des trucs qui étaient un peu olé olé, là c'est très réussi. Il y a un passage qui est obligatoire, c'est celui-ci, avec King Kong et Marilyn. Je crois que tous les gens qui sont passés sur Hollywood Boulevard ont eu envie de venir faire une photo ici avec King Kong et Marilyn qui font vraiment partie de la culture ici américaine. C'est très réaliste, je trouve ça génial, les gens s'éclatent vraiment parce qu'après tout se balader sur Hollywood Boulevard c'est quoi? C'est s'amuser, c'est s'éclater, on n'avoir rien à foutre, être habillé avec un tutu ou n'importe quoi, tout le monde s'en fout, ici on s'amuse, on est là pour passer un petit moment, 1 heure ou 2 sur Hollywood Boulevard. Voilà, ça ce sont mes petites jambes, mes petits pieds, tout ce que vous voulez. Donc je me suis arrêté ici, c'est pas pour rien, parce que maintenant je vais vous montrer ce qu'on appelle les impersonators, donc des imitateurs. Et il y en a un qui est très doué qui vient tout le temps ici, qui est l'imitateur de Michael Jackson. C'est parti, on va le voir. Oh yeah, Michael is single. Hey, stopping on roaches. He must be from the project. I saw her looking too. Woo! Woo! Oh yeah! Oh hell yeah! Go Michael! Go Michael! You bad! Oh, bring it back! Make some noise! Wow! Là, regardez, là, ce cinéma extraordinaire qui est ici, on y va ensemble. Il s'appelle El Capitan, je suis au milieu de la rue, tout va bien. El Capitan, qui est un cinéma totalement historique ici, qui est maintenant passé sous l'égide de Disney, qu'il a retapé. Je crois que le cinéma est très vieux, je crois qu'il a commencé à naître dans les années 20 ou 30. Il a été restauré plusieurs fois et là, ils ont fini la restauration avec donc le kiosque qui est ici. Mais le kiosque a été rénové, tout a été rénové à l'intérieur, c'est du Dolby, c'est de tout. Mais regardez un petit peu ce qui a été conservé
de ce cinéma El Capitan. C'est une beauté. Ça fait des années moi que je passe devant, que je rêve devant. Je me dis c'est toute l'époque hollywoodienne, c'est l'époque flamboyante d'Hollywood. On avait du fric pour faire des cinémas qui avaient cette tête-là et c'est gigantesque. Et c'est vraiment ici à Hollywood un exemple même, une sorte de vestige de ce qu'a été cette grande époque de Hollywood, même si ça continue à être très fort. Hein. Mais cette époque, vraiment, c'était le cinémascope flamboyant, c'était golden de partout, quoi. Ça brillait, c'était étincelant. Voici El Capitan. Je suis content de vous montrer ça, moi je suis comme un fou. Donc à côté, si tout va bien, bien sûr, il y a Disney, hein, parce qu'ils sont très proches, parce qu'il y en a un qui est lié à l'autre. Vous avez, voilà, Balance ton porg, Star Wars. Et voilà, vous pouvez manger en même temps ici, c'est un Disney Store. Vous pouvez acheter, manger et autres. Bien sûr, je ne vous cache pas que Hollywood Boulevard, c'est super commercial. Parce que bon, bien sûr, c'est devenu commercial au fil du temps. Ça a été rénové plusieurs fois, ça a été réhabilité à partir de 2001, puisque la ville a mis beaucoup d'argent ici pour, entre guillemets, nettoyer. Ils appellent ça revamp. Le coin pour que ça soit entre guillemets plus clean, plus apte à recevoir les touristes. On a donc effectué quelques petites modifications, mais ça reste emblématique tout en étant devenu super commercial, je vous le cache pas. Il y a des enseignes partout, il y a H&M, Foot Lockers, il y a plein de trucs, mais ça garde son charme quand on voit les bâtiments, quand on sait quelle est l'histoire de cet endroit. Tu es au milieu de la route, Pépé, tout va bien. Je vais même faire un petit sprint parce que je suis spécialiste de ça, moi. Et je vais aller vers l'autre endroit là-bas. Quand on est au Hollywood Boulevard, le seul moyen d'aller voir d'ici le Hollywood Sign, c'est de traverser ce centre commercial. Et au bout, on va monter ensemble et vous allez voir les montagnes de Hollywood, le fameux Hollywood Sign. Voilà, on approche et hop, en face, vous avez les montagnes de Hollywood. Ok, babes, 1, 2, 3, go! Voici en face le Hollywood Sign, juste ici. Il faut savoir que la réputation de Los Angeles, c'est dire que la moitié des gens qui vivent ici travaillent pour l'industrie du cinéma et que l'autre moitié rêve de le faire. Voilà, c'est l'adage de Los Angeles. C'est quand même une ville gigantesque qui s'étire sur 70 miles, donc plus de 110 km de longueur. Maison, Dolby Theater, maison, Dolby Theater, c'est vraiment un truc extraordinaire. J'ai passé vraiment des heures et des heures dans ce cinéma qui est pour moi, quand on aime la high-tech, venir en plus ici à Hollywood Boulevard et avoir la chance de faire un petit tour avec Chewbacca directement au Dolby Theater, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai pu y passer comme temps à voir des films Dolby Theater ou bien au Chinese quand j'étais invité, parce que je faisais mon première ici. On m'a invité à voir des trucs, carrément, trop fort. Je rentrais là-dedans, j'avais les genoux qui tremblaient. Mais c'est normal, hein, t'es un petit Français, on t'invite au Chinese Theater à Los Angeles, sur Hollywood pour voir un film, t'en peux plus, quoi, t'en peux plus d'émotion. Comme quoi, c'est ce que je répète dans toute cette vidéo, c'est que cet endroit est tellement lourd, chargé d'émotions, que quand même tu foules ce qui n'est qu'un trottoir, parce que ce n'est qu'un trottoir, et ben tu dis, je suis à Hollywood, alors qu'Hollywood, c'est pas là, c'est même pas là, mais ça c'est le symbole. C'est le symbole hollywoodien dans toute sa splendeur, avec le Chinese Theater, avec tous les billboards qui clignotent partout, avec les annonces de sorties de films, de séries télé, toutes les pièces de théâtre qu'il y a ici également. Et voilà, c'est le cœur névralgique du cinéma américain. Regardez comment je suis content, regardez. Voilà, le gamin de 3 ans à l'attaque, le vieux gamin de 3 ans. Je peux pas résister, je peux pas. Oh là là là, oh là 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 là, hop. Eh bien, on revient au point de départ, c'est-à-dire La La Land qui est ici et Madame Tussauds. Comme vous pouvez le voir, en fin de compte, venir faire un tour sur Hollywood Boulevard, c'est pas faire 40 km. Hein. Je veux dire, vous avez fait 1 ou 2 km dans un sens et dans l'autre. Vous avez fait, entre guillemets, le tour de ce qui était à voir ici sur Hollywood Boulevard. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient ici, on a juste envie de s'amuser parce que c'est le but de la manœuvre. On a envie d'aller faire un tour chez Madame Tussauds pour voir King Kong et Marilyn. On a envie de se dire qu'on est une superstar parce qu'on voit les statues des Golden Globes qui sont devant nous en disant « Ouais, c'est super, je pars ce soir. D'ailleurs, j'ai même pas le temps d'aller à la cérémonie où je suis d'ailleurs pas invité. De toute façon, ils m'ont même pas invité quoi. Aller voir les Golden Globes. De toute façon, on s'en fout. Je suis heureux et je suis tellement heureux que je pars tout à l'heure d'ailleurs à CES de Las Vegas, donc le grand salon international high-tech à Las Vegas. C'est 40 minutes de vol d'ici. Il y a 500 km et à partir de ce soir, c'est la folie pendant 5 jours. Vous aurez sur cette chaîne donc des vidéos. Vous aurez en même temps un power sur 01net TV. J'essaierai de vous faire un maximum de choses. Le seul truc que je ne sais jamais avant d'arriver à Las Vegas, c'est ce que je vais y trouver. Parce qu'on a toujours, on se dit tiens on va voir ça, et si ça se trouve, comme Spider-Man, on peut rester scotché ou pas, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère pas trop longue, mais quand je me mets à parler, moi c'est catastrophique, et je vous dis...
Ils sont fous les mecs. Et je me mets à parler, c'est catastrophique. J'espère qu'on se reverra très vite sur PP World pour des vidéos high-tech. Ma façon de commencer cette année, c'était vraiment de vous proposer une vidéo légère comme ça à Hollywood, dans un endroit que j'aime bien, même si je n'y passerai pas ma vie quand même, hein, parce que c'est gentil, mais à un moment donné, ah là là, un peu de naturel, un peu de fraîcheur. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur PP World. Vraiment, non mais bye bye. Tu sais que tu arrives à Las Vegas quand tu as directement les machines à sous alors que tu viens tout juste de sortir de l'avion. C'est vraiment les machines à sous au cul de l'avion. Et là tu attends tes bagages, donc tant que tu attends tes bagages, tu peux quand même jouer. Tu te dis, ouais, on sait jamais, si on peut gagner le jackpot à 453 000 $, 237 machin truc, ça serait vachement bien. Donc là on attend les bagages et qui veut joue et perd ou gagne.